Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, bien bricolage à la palombière numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un système de semi-volant et là, j'ai un système de raquette qui me sert à ramener les palombes. Quand je mets le semi-volant, la raquette n'est pas utile et quand j'ai pas le semi-volant, la raquette c'est très bien, mais quand j'ai le semi-volant, la raquette en fait elle est inutile puisque j'ai pas un bon rendement pour pouvoir les remettre. Donc du coup, je vais changer ce cadre-là pour mettre celui que vous avez vu que j'ai fabriqué l'autre jour. Voilà, donc là, je vais passer d'une raquette à un glaneur. Alors, je vais vous montrer. Bon, je m'équipe de deux pinces, pince plate et pince coupante. Voilà. Et je vais enlever les fils de fer et remettre le nouveau cadre. Voilà. Alors, c'est un peu... C'est pas très agréable. Il existe, j'ai des cadres où j'ai des, comment dirais-je, des queues de cochon et qui me permettent d'enlever. Mais là, c'est pas équipé de queue de cochon. Voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est neutraliser la corde. Et c'est surtout celle-là. Celle-là, la neutraliser. Ah, je vois que mon voisin, lui aussi, est à la palombière. Donc, on a eu la même idée, tous les deux, de bricoler à la palombière. Il fait beau. Et nous sommes début avril et c'est parfait. Voilà. Alors ce que je vais faire, vous voyez, hop, je vais le neutraliser ici avec l'autre cadre. Voilà, donc ça, je suis bon à ce niveau-là. Et maintenant, c'est là que ça se complique. Parce que les fils de fer, en général, ils sont tordus. Il n'est pas question que je les coupe, bien évidemment. Je vais simplement les redresser. Voilà. Je fais ceci. Alors, là, il va falloir que je me mette la corde là-bas. Pratique d'avoir des arbres. Oui, pratique, parce que sinon, le fil de fer va enrouler la corde. Et puis là, ça va être une galère sans nom. Voilà, hop, tire. Donc déjà là, je suis bon. Ici, j'ai déjà fait mes trous. Je mets mon cadre. Là, il a sorti les grands moyens, il a sorti la tronçonneuse. Impeccable. Et quand je mets le fil de fer, il y a une astuce. Je ne mets jamais le fil de fer dans ce sens-là. Je mets toujours le fil de fer dans le sens intérieur. Vous voyez, je me suis fait un trou ici qui m'indique où je dois positionner mon fil de fer. Vous voyez, au bout de mon doigt. Et je vous dis, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Toujours la version intérieure. Alors attendez, bougez pas. Parce que bien sûr, ça c'est télescope. Et pourquoi intérieur? Pourquoi intérieur? Tout simplement, ben, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, quand j'aurai fini d'enrouler le fil de fer, hop, et regarde l'astuce, je soulève, je fais un tour, hop, et je reviens. Si j'avais fait l'inverse, cette partie-là serait de l'autre côté. Et là, ça gênerait avec les cordes. Et ça gênerait parfois avec les cordes. Ouais. Voilà, c'est la petite astuce qu'il faut savoir. Mais quand on a compris ça, on commence à être un bricoleur palombière de qualité. Alors, même chose de l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac, 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 tac. Ah oui, là, il est parti avec des grands moyens. Quand on entend la tronçonneuse, là, oula. Alors là, je vais le détendre. Hop. Et me voilà parti. Crac. Et crac. Et cette raquette d'attaque, je l'utiliserai
sur un autre poste. Je mets ça. Je passe mon fil de fer. C'est un peu la partie embêtante. Mais une fois que c'est fait, après, c'est tranquille. Et là, hop, je vais mettre mon fil de fer. Je fais en sorte que ma croix soit droite. Hop, je le mets de l'autre côté. Parfait. Donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, je vais raccorder ma corde en vérifiant que je ne suis pas emmêlé dans les fils de fer, parce que c'est un grand classique. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, quand on a appris, quand on s'est fait avoir, eh bien automatiquement, on ne fait plus les mêmes bêtises. Alors là, je fais comme à la pêche. Hein. Vous avez failli comprendre. Je fais un œillet. Tout bête. Hein. Tout bête. Comme à la pêche. Je mets un œillet. Et je passe là-dedans. Je fais pas de nœud à la con. Ça sert strictement à rien. Voilà, donc là je suis bon. Et ici, je raccorde le petit crochet que vous avez l'habitude que je vous présente. Ça c'est magique, hein, c'est le crochet de palombière. Avec mon anneau, hop, je le mets à l'intérieur, je le croise, voilà, comme ça, et ça ne bouge plus. Alors maintenant, on va procéder au réglage de la bébête, parce que forcément, le réglage sera différent entre la raquette et le glaneur. Voilà, donc on le voit, c'est très net. Alors j'utilise de la corde de 5, autrefois j'utilisais de la corde de 4. Mais c'est mon élagueur qui m'a dit, tu verras, tu seras moins embêté avec la corde palombière de 5 parce qu'elle elle se cale mieux dans la poulie en haut. Et il avait parfaitement raison. Et il m'a convaincu de prendre de la corde de palombière de 5. Voilà. Alors vous remarquerez ici, ce n'est qu'un seul cordage. Ici, ça aurait été trop beau. Ah si, bon, j'ai compris pourquoi. Voilà. Toujours une histoire de corde. Toujours une histoire de corde, mais voilà. Alors, je fais mon premier œillet. Voilà, je ne mets même pas assez haut. Pas hésiter à les mettre le plus haut possible. Et je fais mon premier œillet ici. C'est l'œillet qui va commander la corde de sémérage. Et là c'est une astuce, l'astuce du chef. Regardez, on voit ici que ça bouge, le cadre est bien plaqué, d'où l'importance d'avoir un ressort, qui soit costaud. Je mets mon fil ici, le long de ma pointe, je compte 5 cm, je fais mon œillet. Et en principe, si je ne suis pas trop rouillé, et voilà. Voilà. Et j'ai qu'une seule corde qui monte et qui descend. Je n'ai pas de deuxième cordelette. Non. Une seule corde qui monte et qui descend. Et ici, alors attends, je vais sortir le cadre. Et ici, la cordelette de sémérage qui va à la commande de la cabane. Je la mets ici. Et le réglage durant la saison, il est avec le fil de fer qui est là. Vous voyez? Le fil de fer qui est là, je l'allonge ou je le rétrécis et ça me fait mon truc. Et là, je suis nickel.
Et quand je tire dessus, hop, impeccable. Donc l'objectif c'est d'avoir un meilleur rendement pour la pose, c'est pour ça que je mets ce, comment dirais-je, ce glaneur en place. Voilà. Bon, j'espère que cette astuce vous servira pour certains. Et puis à très bientôt sur Palompoint.